Ces personnalités présideront à la destinée du comité de pilotage de l'organisation du 14e sommet de l'OIF. Elles ont été présentées mardi au cours de la première réunion de cette structure. Plusieurs matières ont été traitées lors des travaux préparatoires. Les travaux proprement dits du comité de pilotage ont porté sur 3 éléments essentiels. L'examen d'abord de la feuille de route, des activités à mener d'ici le mois de décembre dans le cadre de ces préparatifs. Deuxièmement, l'examen du procès verbal relatif au choix du logo. Et troisièmement, l'examen des dates de ce sommet. Occasion pour les membres du comité de pilotage d'exprimer leur gratitude sur le choix porté sur leur personne. Nous nous sommes empressés de dire au ministre de bien vouloir transmettre au chef de l'État tous nos remerciements pour avoir porté son choix sur nos modestes personnes. Et nous voulions d'ores et déjà le rassurer de notre engagement à faire en sorte que les préparatifs de ce sommet se déroulent dans de très bonnes conditions. Bien avant, le ministre de la Coopération régionale et internationale avait ouvert la 3e grande commission mixte permanente entre la RDC et les entités fédérées francophones de Belgique. Ces travaux se penchent autour de 4 points essentiels. Je voudrais inviter, mesdames et messieurs les experts réunis à l'occasion de cette 3e session de la commission mixte permanente, à mettre à profit cette rencontre pour analyser les réalisations communes, certes, mais aussi relever les écueils, les insuffisances, la faiblesse et les contraintes rencontrées, afin que de cette évaluation non complaisante, nous puissions tirer des enseignements utiles pour une planification plus efficiente des actions futures. Des appels pour un soutien à la RDC ont été lancés par l'administrateur général et administrateur pour la promotion de l'éducation et de la formation. Et je voudrais réaffirmer la volonté de Wallonie-Bruxelles de poursuivre et d'intensifier l'accompagnement de votre pays dans ses efforts pour mettre encore mieux le pays sur la voie du développement, de la stabilisation institutionnelle et du renforcement des institutions démocratiques. Dans ce cadre, les élections